Shalom Église, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie, comme d'habitude, d'être dans la maison du Seigneur. C'est notre privilège d'être dans sa présence, de nous réjouir dans le Dieu de notre salut, celui qui est tout pour nous, celui qui nous vivifie, celui qui prend soin de nous. Il y a mille raisons pour le remercier, le glorifier, l'apprécier, le célébrer. Et j'aimerais que nous puissions l'acclamer ce soir, juste lui montrer notre reconnaissance et lui montrer combien nous sommes heureux d'être dans sa présence. Lui qui est tout pour nous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors avant d'entrer dans le service des chants, pour préparer, disposer nos cœurs à sa parole, je veux juste rappeler, juste annoncer quelques communiqués et quelques annonces ce soir. Tout d'abord, pour le rappel du programme de la semaine. Donc, il y a réunion le dimanche prochain, tout d'abord avec l'école de dimanche à partir de 9h30 et juste après les deux réunions du matin, d'abord à partir de 10h et l'après-midi à partir de 15h30. Juste un rappel, encore une fois, le pasteur a organisé une réunion samedi prochain pour toute personne célibataire ici à l'église, faisant partie de son ministère, donc à partir de 25 ans. Si vous êtes concerné, vous êtes invité à prendre part à cette réunion organisée par notre cher pasteur. Donc cela, c'est samedi à partir de 14h. Juste un communiqué, donc je pense que notre frère Max nous a annoncé, a envoyé le message. Donc juste pour ceux qui n'ont pas l'information, nous avons notre frère Alphonse Kouasumbo qui a perdu sa maman en Angola hier soir. Pour l'instant, il n'y a pas de programme, mais dans les jours à venir, certainement, un programme nous sera annoncé, nous sera transmis. Mais comme il est de coutume ici à l'église, lorsque l'un de nous a perdu un proche, et encore plus une maman, nous nous mettons à disposition pour lui apporter du réconfort dans la mesure du possible, que ce soit par un petit message, par un appel. Nous soutenons les nôtres comme nous avons l'habitude de le faire. Donc pensons à lui, que ce soit dans la prière, que ce soit également de différentes manières, apportons du réconfort, de la consolation à notre frère Alphonse. Voilà, en ce qui concerne les communiqués, j'aimerais également ce soir que nous puissions vraiment prier pour nos familles. Ça fait quand même un bon moment que nous annonçons des nouvelles tristes. Et je profite encore de cette annonce pour demander à tous, lorsque nous prierons ce soir, prions vraiment pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, que Dieu prenne soin d'eux, que Dieu puisse vraiment les épargner de tout ce qui pourrait arriver, de tous les projets de l'ennemi. Bien que nous savons que tout ce qui nous arrive ou tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, mais nous pouvons toujours prier, demander à Dieu de prendre soin, de protéger nos familles. Donc nous allons penser à cela. Je vous prie donc de vous lever. Nous allons glorifier le roi des rois. Ayez foi en Dieu ce soir. Amen. Nous allons dire à notre Seigneur, j'ai foi en toi, Père. J'ai foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Encore une fois, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Adorons-le de tout notre cœur. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en lui, mon frère. Ayez foi en Dieu pour la réponse. Ayez foi en Dieu. Oui, j'ai foi en toi. J'ai foi en Dieu.
Oui, j'ai foi en Dieu. Alléluia, dis-le de tout ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Confesse-le de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. J'ai foi en Dieu pour la réponse. J'ai foi en Dieu. Encore une fois. Oui, j'ai foi en Dieu. Oui, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu pour la réponse. Oui, j'ai foi en Dieu. Oui, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi. Adresse-toi à lui ce soir, à ton Seigneur. Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. Confesse-le réellement, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oui, j'ai foi en Dieu pour la réponse. Oui, j'ai foi en Dieu. Encore une fois, oui, j'ai foi en toi, Seigneur. Oui, j'ai foi en toi. Alléluia. Nous avons foi en toi, Seigneur. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Oui, j'ai foi en toi pour la réponse. Oui, j'ai foi en toi. Oh, une dernière fois. Oui, j'ai foi en Dieu. Oui, j'ai foi en Dieu. Alléluia. Nous avons foi en lui. J'ai foi en Dieu. Oui, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu pour la réponse. J'ai foi en Dieu. Oh mon frère, nous sommes jeunes de voix. Dire au Seigneur, nous avons foi en lui. Combien nous voulons lui faire confiance. Oh, nous avons foi en lui. Alléluia. Oh, alléluia, nous avons foi en toi. Oui, j'ai foi en Dieu pour la réponse. Oui, j'ai foi. J'ai foi en Dieu. Alléluia. J'ai foi en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Nous avons foi en toi, Père. Alléluia. La réponse, oui, j'ai foi. Toi notre roi, toi notre Seigneur, nous avons foi en toi, nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Père. Nous avons foi en toi, Père éternel. Oh Dieu de gloire, nous nous approchons humblement. Nous approchons humblement de toi, de ta grâce, de ta présence, Seigneur. Toi qui es tout pour nous. Toi qui es notre Seigneur, qui est notre Roi. Oh Dieu, tu sais bien que sans toi, Père, nous sommes rien. Nous n'avons aucune force, Père éternel. Sinon la force, Seigneur, Père éternel, que tu nous donnes. Oh Dieu de bonté. Accorde-nous ta grâce ce soir. Fais-nous ce privilège de te manifester ce soir, Seigneur Père.
Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, Dieu. Manifeste-toi parmi nous, parmi ton peuple, Père éternel. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ, ta puissance ce soir, Père éternel. Oh Dieu de gloire, je sais, Père éternel, oh Dieu de bonté, que tu manifestes ta gloire, Père éternel. Oh Dieu de bonté, que devant tes élus, que pour tes élus, Seigneur Dieu de gloire. Et c'est ce que nous avons besoin ce soir, Père éternel. Nous voulons que tu mettes dans nos cœurs, que tu nous révèles, Seigneur Père éternel. Oh, encore une fois, qui nous sommes, Seigneur Père. Alors que tu nous parles de ce ministère des anges, Seigneur Père. Révèle-toi encore une fois en nous, Seigneur. Parle-nous ce soir. Montre-nous, Père éternel, combien nous ne sommes pas seuls. Combien tu es toujours à nos côtés, Père. Combien, Seigneur, les anges sont toujours disposés, sont toujours là, Père éternel, à nos côtés. Oh Dieu de bonté, pour prendre soin de nous, pour nous défendre, pour nous comprendre. Oh Dieu de gloire, pour faire l'intermédiaire, Seigneur Jésus, entre nous et toi. Oh Dieu de bonté, nous nous remettons à toi, Seigneur. Bénis ces moments de chant. Je pense, Père éternel, à mon frère Alphonse. Oh Dieu de gloire, dans ce moment de douleur, Seigneur Père, je te prie de le consoler, de le réconforter, Père éternel, et de fortifier, Seigneur Père éternel, toute sa famille, oh Dieu de bonté. Je profite également, Père, de prier, Seigneur, de remettre entre tes mains nos familles, nos frères et sœurs, nos parents, Seigneur Père, nos enfants. Nous les remettons à toi, Seigneur. Puisses-tu les garder, Seigneur. Tu es le grand protecteur, Seigneur. La parole dit, Seigneur, si l'Éternel, Père éternel, ne garde la ville, celui qui le fait, celui qui garde la ville, Père, le fait en vain, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que toi sur qui nous pouvons compter, Père. Alors nous t'apportons, Seigneur, ce besoin, cette demande, cette requête, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire, bénis notre pasteur. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci pour tout, pour ta bonté, Père éternel. Ayez foi, ayez foi en Dieu, oui, ayez foi en Dieu, alléluia, ayez foi en Dieu pour la réponse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois, notre Seigneur, notre Rédempteur? Amen. Alors nous allons prendre ce chant. Envoie ta puissance sur ton peuple, Père. La puissance d'autrefois, c'est cela dont nous avons besoin. Alléluia. Nous allons battre les mains et demander cela au Père. Amen. Envoie ta puissance, Seigneur. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux et repose sur nous ta puissance, Père. Alléluia. Envoie ta puissance. Envoie la puissance sur ton peuple. La puissance d'autrefois. Ouvre les écluses. Envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun. Envoie sur chacun des langues de feu. Brûlons-nous le péché. Alléluia. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de. Oui, Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun. Encore une fois, oui, Seigneur, envoie. Seigneur, envoie.
les mains, glorifions le roi des rois. Amen. Amen. Envoie ta puissance, Seigneur. Nous voulons la puissance d'autrefois, celle qui est descendue ce jour-là sur la chambre haute. Amen. On augmente ta gamme. Il est merveilleux. Alléluia, merveilleux. Magnifique les musiciens. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Nous nous sentons bien dans sa présence. Envoie la puissance, Seigneur. Envoie la puissance sur ton peuple. La puissance d'autrefois. Ouvre les écluses. Envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sous chacun des langues de feu. Brûlons-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Oui, Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun. Oui, Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et bâtis. Une dernière fois, j'entends Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de. Alléluia. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que ce moi descendre la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Alléluia. Que ce soit d'une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, par le feu, par le feu, par le feu. Le secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Alléluia. Nous voulons refléter la gloire par le feu, par le feu, par le feu. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes. Remplis-nous d'un amour suprême par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance. Oui, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre. Ta volonté soit faite chair. Exauçons fait notre prière par le feu, par le feu, par le feu. Ne crains pas la tempête, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Lève donc la tête, regarde à Jésus.
puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Une dernière fois, crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Une dernière fois, reste authentique. Crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Oh, confesse-le ce soir. Regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est précieux, nous l'aimons de tout notre cœur. Alors nous allons prier pour les offrandes. Toi notre roi, toi notre Seigneur, toi de tout ton tout Père, nous t'apportons ce soir nos offrandes, nous prions Seigneur, que tu agrées Seigneur Père éternel cela. Accorde-nous ta grâce Seigneur et bénis ton peuple ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Amen. Alors pendant que le panier circule, nous allons prendre ce chant. Abandonne tes fardeaux à Jésus-Christ. Laisse-les tout simplement auprès de ton Sauveur. Alléluia. Oh, laisse-les tout simplement mon frère. Personne par ses inquiétudes ajoutera une coudée à sa vie. Amen. Alléluia. Il te dit tout simplement de laisser tes fardeaux. Amen. Il saura te secourir. Alors, si seulement tu peux les abandonner aux pieds de ton Père, de ton Sauveur, amen, tu auras la paix. Alléluia. Merci Père. Si le monde te privait de son or et son argent, si tu devrais vivre avec peu d'argent, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin de petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Alléluia. Laisse tes fardeaux. Magnifique Église. Alléluia. Si tu crois ce soir, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Encore une fois. Oh, laisse-les, laisse-les, oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Oui, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.
Si ton pauvre corps brisé, si ton pauvre corps brisé a perdu force et sortie, si tu pleures et frémis sous la douleur, Jésus sait ce que tu ressens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton saut. Oui, laisse-les, laisse-les, oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Oui, si tu crois, mon frère, sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Encore une fois, oui, laisse-les. Oui, laisse-les. Oui, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois, sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Amen, amen. Alléluia. Il est merveilleux. Alors que nous approchons de la parole, j'aimerais juste que nous prenions un chant un jour à la fois. Je ne suis qu'un pauvre homme, Seigneur. Tout ce que je demande, c'est le courage de vivre, Père. Aide-moi à faire confiance au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Je ne suis que l'homme. Alléluia. Rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je veux être, à ce que je suis. Alléluia. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. On ralentit un peu, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Alléluia. Le courage de vivre, t'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Alléluia. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu Seigneur, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Merci Seigneur, tu m'as tout prêté, tu m'as tout prêté. La vie, la santé, la vie, la santé. Alléluia, je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Alléluia. Une âme pour chanter. Il t'a donné une voix pour l'adorer, mon frère, ma soeur. Une âme pour aimer. Alléluia. Oui, aide-moi à vivre. Oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je veux.
le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, tu m'as tout prêté. La vie, la santé, La vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Oh Jésus, le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, Seigneur. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi. Oui, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi. Parlons-lui. Mon Dieu, aide-moi, Seigneur. Guide-moi, oh Dieu. Guide-moi, Seigneur. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Oh Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Je me tiens ici, Seigneur, devant les rachetés. Je me tiens ici, Seigneur, devant la rançon de ton sang. Tu as payé le prix pour ce peuple, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, oh Jésus, afin que ce que je dirai ici, que ça puisse aider quelqu'un, Seigneur. Oh Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tes anges sont là. Je sais, Seigneur, que quelque chose va arriver à chaque personne ici. Seigneur, même à ceux qui ne sont pas dans cette pièce, Seigneur. Visite les maisons, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Au secours, au secours, au secours. SOS, Seigneur. Sauve, save our soul. Save our soul. Sauve nos âmes, Seigneur. Seigneur, nous crions un SOS, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans cette réunion de prière. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, un jour à la fois. Merci, Jésus. Un jour à la fois. Un jour à la fois.
besoin de lui. Nous allons lire l'Écriture. Psaume 91, le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est lui qui l'a dit. Il ordonnera à ses anges. C'est un ordre. Les anges, mes anges, garde-les dans tout ce qu'ils feront. Le psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Père, puisses-tu bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Juste quelques témoignages. Comment l'ange nous arrache au danger. C'est la sœur Christiane qui a écrit vers la fin de l'année 2021. J'ai ressenti des réactions bizarres dans mon corps. Lorsque j'en ai parlé à mon médecin, il m'a orienté vers un gastro-entérologue qui m'a prescrit une coloscopie et une prise de sang. Lorsque j'ai eu les résultats, j'ai vu un chiffre qui m'a paru très élevé par rapport à la normale. J'ai regardé sur Internet et j'ai eu un choc profond lorsque j'ai compris que j'avais une tumeur maligne dans le côlon. Puis, après examen, il m'a dirigé vers un chirurgien. Celui-ci m'a expliqué sans ménagement que je devais être opéré en me montrant l'aspect le plus négatif. J'ai parlé avec mon pasteur de mon cas et il a prié et m'a fait l'onction d'huile. Quelques bien-aimés qui ont su mon état ont aussi prié pour moi. Ensuite, le chirurgien m'a mis en contact avec un oncologue qui pratiquait des rayons. Et après les séances des rayons, j'ai été prise en charge par un autre oncologue qui m'a fait faire une chimiothérapie par intraveineuse. Et par la grâce de Dieu, la tumeur qui faisait 9,6 cm a diminué une fois à 3 cm, puis à 2,8 cm. Le Seigneur a été bon envers moi, car pendant que je traversais toutes ces épreuves, j'avais la paix dans mon cœur. Il m'a fait expérimenter cette parole du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. N'oubliez jamais que la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de quelque chose ne tue pas. L'ombre n'est pas une réalité. Alors le 29 septembre 2022, j'ai été opéré, puis après examen, le chirurgien me dira que la tumeur a été enlevée complètement et qu'il ne reste plus de cellules cancéreuses. Après des problèmes et des retards de toutes sortes, j'ai enfin pu rentrer chez moi plus de 3 mois plus tard. Je remercie mon pasteur qui continuait à prier et m'a souvent visité, ainsi que tous ceux qui ont prié pour moi avec persévérance pendant plus d'une année. Que Dieu les bénisse richement. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir complètement guéri. Selon le psaume 103, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Que la gloire lui revienne. Merci Seigneur Jésus, sœur Christiane. Donnons une acclamation au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il les arrache du danger. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Là, c'est témoignage de la sœur Christia. Là-bas, c'était Christiane. Là, c'est Christia. Batsimba. Voici mon témoignage. Je suis entré en contact avec le message à Brazzaville en 1995 dans l'église du pasteur Massamba.
Puis je suis retourné dans le monde un an après. En décembre 2019, le Seigneur a commencé à me rappeler à lui. J'ai fait un AVC. J'ai rentré tranquillement avec mon sac de sport, avec l'intention d'aller à la salle de sport en sortant du travail. J'ai marché, pris le métro et marché jusqu'au tram Saint-Denis-Basilique sans problème. Et j'attendais le tram, puis là, tout s'est déclenché. J'ai commencé à m'écrouler, tout mon côté droit s'affaissait, j'étais en train de tomber. Et j'étais consciente, mais incapable de réagir et de parler. Oui, même dans la boue du péché, le Seigneur veillait sur moi. Cette phrase est très forte. Je répète ça. Oui, même dans la boue du péché, le Seigneur veillait sur moi. J'étais donc en train de m'écrouler. Et si j'ai tombé, c'était soit sur les rails du tram, car j'étais devant, soit sur le sol. Mais le Seigneur n'a pas voulu que ça se passe ainsi. Une femme a fait signe et j'ai senti plusieurs bras me tenir et m'asseoir. Et cette dame est restée près de moi jusqu'à ce que le SAMU arrive. Elle me rassurait et moi je la fixais. Je n'arrivais pas à lui répondre. Certainement, j'ai un ange qui veille sur moi depuis ma naissance jusqu'à l'enlèvement. Je suis revenu au Seigneur fin janvier 2020, soit 24 ans après. Et cette fois-ci, c'est définitif. Je bénis le Seigneur de m'avoir placé sous ton ministère, Pasteur Arthur. Shalom, c'est mon église où je me suis senti chez moi dès mon arrivée, malgré mon pantalon. Accueilli sans jugement par frère Pagna, sœur Bancia, frère Jonathan, sœur Martine et sœur Rosemée. Que Dieu vous bénisse tous richement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Sœur Christia, je ne sais pas si elle est là. Sœur Christia, elle est là. Que Dieu te bénisse, sœur. Amen. Ici, nous ne jugeons pas les gens. Hein? Et ici, c'est un lieu de miséricorde. Hein? Vous venez dans l'état où vous êtes. Dieu lui-même, il va vous transformer. Si nous te transformons, tu deviendras un hypocrite. C'est Dieu qui transforme les gens. Que le Seigneur soit béni. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, un dernier témoignage, après on va rentrer directement dans la parole, mais ça nous fait du bien, n'est-ce pas? C'est le frère Guilain, ma voix. Frère Guilain est là. Que Dieu te bénisse. Je viens par la présente note pour témoigner la puissance de la protection de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses enfants, et je crois que je suis l'un de ses enfants. C'était vers l'année 2017, dans la province de Mai-Ndombe, ceux qui connaissent, c'est au Congo, en RDC. J'étais le commandant sécurité et garde-corps du gouverneur de province. Dans cette période, il y avait des manifestations de la population dans le pays, suite à la non-organisation des élections et la modification de la Constitution. Il n'y avait pas de vol d'avion pour quitter la ville d'Inongo pour aller à Kinshasa. Et il y avait urgence pour aller à Kinshasa pour une invitation pour effectuer une mission de service aux États-Unis avec le gouverneur. Vu l'absence de vols, nous avions emprunté le lac Maindo, mais c'est très dangereux ce lac-là. Nous avions emprunté le lac au moyen du canot rapide officiel. Et le 20 septembre, à 5h30, nous sommes montés dans le canot rapide pour voyager vers Kinshasa. D'habitude, quand nous voyageons avec le canot rapide, j'aime m'installer derrière le canot rapide où il y a un fauteuil. Et je me suis installé et le conducteur a démarré
a démarré. Et nous avons pris le lac Maïndombe. Et le temps où je me déchausse pour porter le gilet de sécurité, j'ai remarqué de l'eau à l'intérieur du canot. Et j'ai parlé au coéquipier du conducteur. Le temps où il a commencé à vider de l'eau à l'aide d'un seau. L'eau montait vers les cuisses, les hanches, et tout à coup, nous étions tombés dans l'eau. Dans l'eau, nous avons commencé à noyer quand nous sommes tombés dans l'eau. Et il y avait des cris partout. Et je me suis retrouvé dans l'eau, dans le lac, et c'était la fin de mes jours. Tellement j'étais habillé en ensemble kaki avec 2 armes, pistolet, calibre, je ne sais pas quoi. Et j'ai pensé, si je commence à trouver le moyen pour me débarrasser de ces armes et enlever les habits, je vais me noyer complètement. J'ai gardé seulement l'équilibre de mes pieds au fond de l'eau pour que ma tête ne soit pas engloutie. Et c'était la fin de mes jours. J'ai pensé à mon épouse et à mes enfants. Et j'ai prié le Seigneur en disant, « Seigneur, je suis ton fils. Souviens-toi de moi. » Et brusquement, j'ai été secouru par les pêcheurs de nuit, les pêcheurs, quoi, donc ceux qui font la pêche. Et on m'a fait sortir du lac et j'ai été transporté à l'hôpital. La chose étonnante, mon fils, qui était à Kinshasa, donc dans la capitale là-bas, mon fils avait eu un songe cette nuit-là. Il m'a vu me noyer et il a vu un bras venant du ciel, me tenant et me faisant sortir de l'eau. Et le matin, il a parlé de ce songe à sa maman. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, que chacun de nous a un ange. Et cet ange a commencé à nous garder depuis notre naissance jusqu'à l'enlèvement. Donnons une acclamation au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai beaucoup aimé ce témoignage parce que ça m'a fait penser aux pirogues que je vais prendre. Alors je me suis dit, si ça chauffe, je pense à ma femme et aux enfants et je leur dis, Seigneur, je suis ton fils. Parce que si Dieu fait pour une personne, il va faire pour tout le monde. Si vous passez par un problème, cherchez quelqu'un qui est passé par le même problème. Si Dieu a fait pour cette personne-là, Dieu ne peut pas ne pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu a guéri une seule personne, sur la base de la prière, sur la base de sa foi, il va continuer à le faire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donnez-moi un amen. Là. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Ouh, ça m'a fait du bien. Frère Bonhomme dit, l'évangélisation au temps de la fin, il dit ceci. Et ces petits qui pourraient maltraiter un de ceux-là. D'ailleurs, vous ne devriez jamais faire cela. Vous savez, Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Rappelez-vous, ils ont un ange. Quand vous êtes né, il reste avec vous tout le long de la vie. Essayez simplement de regarder votre vie. Vous allez voir que votre vie a été mystérieuse. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie que vous n'avez pas compris. Les autres sont passés par le même chemin et ils sont partis.
ils ont fait la prison, ils ont eu ceci, ils ont eu cela, mais toi tu as échappé d'une manière mystérieuse. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses t'échapper? C'est parce que tu as un ange. Alors Frère Branham il continue, il dit, et maintenant, alors quand vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit alors, et il vous guide et vous dirige. Maintenant, il ne faut pas confondre le Saint-Esprit et l'ange. Hein, il ne faut jamais confondre ça. Hein, parce que nous avons même lu cette citation où quelqu'un avait dit au prophète, il a dit, il n'y a pas des anges dans le Nouveau Testament. C'est comme si les gens ne lisent pas la Bible. Hein. Déjà même au Nouveau Testament, il y a eu Gabriel qui est venu parler à Marie. Hein. Gabriel est allé voir Zacharie. Amen. Et Paul était avec un ange. Il a dit, il y a l'ange à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et Pierre, il y a eu un ange qui l'a visité. Et Corneille, il y a eu un ange qui l'a visité. Et nous pouvons parcourir la Bible. Les gens ne connaissent pas la Bible. Mais la Bible, c'est le livre des prophètes. Si nous arrivons à parcourir la Bible aisément, c'est parce que nous avons reçu un prophète. Et le plus grand des prophètes, depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, vous avez un ange quand vous n'aviez même pas le Saint-Esprit. Quand vous n'aviez même pas l'envie de chercher Dieu. De toute façon, vous n'avez jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Hein? Parce que si vous cherchez Dieu, vous ne le trouverez pas. C'est Dieu qui vous cherche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Adam qui disait Dieu, Dieu, où es-tu? C'est Dieu qui disait Adam, Adam, où es-tu? Ah, donnez-moi un amen. C'est Dieu qui vous a cherché. Vous n'êtes pas venu par hasard dans le message. Non, ce message ici est difficile. Ce message est difficile. C'est remonter le courant. Il n'y a que les saumons qui retournent au lieu de naissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, peu importe que vous tombez, vous allez vous relever. De toute façon, celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Nous parlons de la prédestination. Gloire à Dieu. Frère Branham me dit, Apocalypse, livre des symboles, il dit, la Bible le dit. Les anges de Dieu entourent et campent autour de ceux-là. Ceux-là qui vous, l'épouse. Ils ne retournent pas au ciel. Ils campent là. Ils sont envoyés en mission pour veiller sur vous durant votre vie. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Je dis, n'est-ce pas merveilleux? Ils campent. Ils veillent sur vous durant votre vie. C'est pour ça que je peux prophétiser, parce que je suis un prophète. Un ministre dans le Nouveau Testament, c'est un prophète. Je peux prophétiser que je pars à l'équateur, je pars chez les pygmées et je reviendrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que je ne compte pas sur ma force. Je compte sur l'ange. Je vais croiser des démons et des esprits et des sorciers, des envoûteurs. Je vais croiser tout ce monde-là. Ils peuvent se tenir là même des milliers de milliers. Il suffit d'un seul ange. Un seul. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, merveilleux. Maintenant, nous connaissons tous
Hérode le Grand. Hein? Hérode le Grand, le roi Hérode, c'est celui qui avait massacré les enfants à Bethléem. Vous savez ça? Il avait tué tous les enfants de 2 ans jusqu'en bas, quand Jésus est né. Et c'est Hérode le Grand. Et maintenant, pourquoi il avait tué les enfants de 2 ans jusqu'en bas? C'est parce qu'il voulait tuer Jésus. Son rôle, c'était de tuer Jésus. Il cherchait ce libérateur-là. Il cherchait le sauveur. Il cherchait le roi qui est né. Vous voyez, il a demandé aux mages depuis quand l'étoile est sortie. Et quand les mages lui ont dit, il a compris que quand l'étoile est sortie, donc les mages ont vu l'étoile en Orient, ils ont marché pendant 2 ans, parce que quand l'étoile est sortie, c'est là que l'enfant est né. Alors il a dit, je vais tuer tous les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Ce n'est pas que Hérode voulait tuer les enfants. Hérode voulait tuer une personne. Une seule personne qui s'appelait Jésus. Mais comme le diable est aveugle, hein? Le diable est aveugle. Parce que le diable, des fois, il te regarde, il dit, mais non, un élu ne peut pas être comme ça. Hein? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Est-ce que vous comprenez? Il dit non, il a une idée, un élu, ça peut être comment tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fait des calculs, il fait des calculs, bon, ça peut être dans le groupe 2. Il a tué tous les enfants de 2 ans jusqu'en bas, mais il a loupé Jésus. Et pourquoi il avait loupé Jésus? Parce que la Bible dit, un ange est venu et il a dit à Joseph et Marie, il a dit, prenez l'enfant et fuyez en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode veut tuer l'enfant. Donnez-moi un amen. L'ange les a avertis. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez le ministère des anges. Très important. C'est comme, ça me rappelle Moïse. Vous voyez, Pharaon aussi voulait tuer Moïse. Mais il n'a pas pu le tuer. Il a massacré beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas pu avoir Moïse. Pourquoi? Parce que c'est le libérateur. C'est parce que Dieu a voulu que Moïse vienne sur la terre. Et Dieu a voulu que tu viennes sur la terre. Si Dieu ne te protégeait pas, tu serais déjà mort. Donnons une acclamation au Seigneur. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Les anges sont au service des saints et ils les arrachent de tout danger. Et ils vont t'arracher du danger. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons lire dans Exode, dans Actes plutôt, chapitre 12. Là, dans Actes chapitre 12, on nous parle à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Donc, le roi Hérode que vous voyez là, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Hein? Ce n'est pas Hérode le Grand, non. Ça, là, Jésus est mort, il est parti, tout ça. Hein? Bon. Maintenant, le verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous direz, mais pasteur, comment? Quand ton temps arrive, tu pars. D'une manière ou d'une autre. Mais ce dossier-là,
Ce n'est pas le diable qui gère ça. C'est Dieu qui va décider que le moment est arrivé pour que tu partes. Mais moi, je vous dis, le moment n'est pas arrivé. Je pars, je reviens, je dois vous trouver chaque personne à son poste de devoir. Hein? Donnez-moi un amen. De toute façon, la mort, nous n'en voulons pas. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, nous ne voulons pas cela. Ça me rappelle un frère qui est ici, qui est dans la salle ici, et il me donnait son témoignage et il disait que avant, il allait partir en vacances en Afrique et je ne sais pas s'il voulait que je donne ce témoignage, c'est pour ça que je ne donne pas le nom. Et il est passé à mon bureau, il dit, pasteur, je dois partir en vacances, si tu peux prier pour moi. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, va en paix, va, fais tes vacances et reviens. Il dit, il est monté dans l'avion. Quand ils sont arrivés au niveau de l'Algérie, il s'est levé de son siège, peut-être pour aller aux toilettes. Il s'est levé et il est tombé. Boum! Les médecins dans l'avion sont venus, les hôtesses et tout. Tout le monde est venu pour voir et tout ça. On a regardé le pouls, on a regardé la tension. Il avait 25 de tension. 25 de tension, c'est qu'il était mort. Tu ne peux pas avoir 25 de tension. Mais ils ont trouvé ça. Mais il y avait une prière qui a été faite avant 25 de tension. Il dit, pasteur, les gens étaient tellement embêtés dans l'avion que, vous savez, dans des moments comme ça, il faut chercher qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire atterrir l'avion dans un pays. Qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ils ont commencé à l'appeler. Avec 25 de tension, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Il est arrivé à Brazzaville. Les médecins sont venus. Ils l'ont pris dans l'ambulance. Au lieu de l'amener à l'hôpital, ils l'ont amené à la maison. Il dit, pasteur, je suis descendu à la maison. J'ai fait mes vacances. Je suis revenu. Alléluia. Si ce n'est pas le temps, le diable ne t'aura pas. Pourquoi Hérode n'a pas pu avoir Jésus? Parce que ce n'était pas écrit. Ce qui est écrit, est écrit. Ce qui n'est pas écrit, n'est pas écrit. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Donc, maintenant, le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs. Parce que Hérode, vous devez savoir que Hérode, depuis Hérode le Grand, ce n'était pas des Juifs, Hérode, sa famille. Hein? C'était des Romains, Hérode. Ouais. Donc, comme c'était un étranger qui avait pris le pouvoir dans un pays, hein, et comme Hérode avait étudié avec j'ai oublié, César Philippe, ils ont étudié ensemble. Ce n'est pas que j'ai lu ça dans l'internet. Non, en Israël. J'ai appris ça en Israël. Maintenant, donc on l'a placé là pour qu'il soit le roi. Et comme les Juifs ne l'aimaient pas, il faisait des choses pour les satisfaire. C'est pour ça qu'il a construit le temple d'Hérode.
Voyez? Donc, il bâtissait parce qu'il cherchait à gagner leur cœur. Et ici, on dit, voyant que cela était agréable aux Juifs. Donc, il tuait, il persécutait l'Église. Il maltraitait les membres d'Église pour faire plaisir aux Juifs. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tout ça pour gagner la sympathie, quoi. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ah, donnez-moi un amen. La prière est une force, frère. C'est pour ça que quand quelqu'un a un problème, adressez des prières à Dieu. Le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Je pense que Pierre a dû voir ce modèle et a tiré ça de son maître. Hein? Jésus dans une barque, l'eau qui rentre dans la barque et Jésus dort. Il est tellement sûr qu'il ne sera pas noyé. Hein? Donc si vous aussi, vous pouvez tirer modèle, il y a un ange avec vous. Le diable peut vous effrayer, mais il ne vous atteindra pas. Parce que s'il devait vous atteindre, il y a longtemps qu'il vous aurait tué. Je ne sais pas comment je peux dire ça avec force, mais vous avez un ange qui est avec vous depuis que vous êtes né. Alors dormez tranquille. Même avec des chaînes, dormez tranquille. Lié avec 2 chaînes, il dormait à côté de 2 soldats. Et il y avait des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. En même temps, l'église était en train de prier. Et comme on dit en créole, prière montée, grâce la descend. Quand les prières montent, la grâce descend. Et la prière des saints a fait que Dieu a eu une conférence au ciel. Et Dieu a dit, il faut que j'envoie un ange. Et Dieu a envoyé un ange. Donnez-moi un amen. La prière fervente du juste est efficace. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brillant dans la prison. Dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes sont tombées. Hein? Les chaînes sont tombées. Est-ce que c'est des histoires qu'on nous raconte? Quand je monte à la chair, tout mon travail, c'est d'essayer de vous convaincre. Mais puisque vous êtes la parole, vous allez reconnaître la parole. Vous savez que ce que je dis là est la vérité. Parce que vous-même, vous êtes la vérité. Vous êtes la parole. Vous reconnaissez la parole de votre temps. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore,
enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donc vous remarquez que l'ange est en train de parler à Pierre. Les deux soldats à côté n'entendent rien. Ils dorment alors que eux, ils sont là pour garder Pierre. Parce que c'est le roi. Le roi va présenter Pierre demain comme exemple. Oh, Pierre, c'est lui qui avait les clés du royaume. Ce qu'il ouvrait sur la terre sera ouvert dans le ciel. S'il ferme sur la terre, sera fermé dans le ciel. Il dorme. Il lui dit, prends ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Pierre, hein, il ne savait pas que c'était réel, c'était réel. Il a suivi l'ange, il a mis le manteau en ne sachant pas que c'était réel. Il met les chaussures, il ne sait pas que c'était réel. Il met la ceinture, il met les sandales, il s'enveloppe de manteau, il voit les chaînes qui tombent, mais il dit, bon, ben, c'est une vision. Au moins, il croyait à la vision. Alléluia! Lorsqu'ils eurent passé la première garde, parce que là, il y avait deux soldats, il y avait des chaînes, mais l'histoire n'était pas finie. Il y a la première garde, hein? Même si les deux là étaient endormis, mais il y a la première garde, il y a la seconde. Ensuite, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu ne te rends pas compte que Dieu a envoyé un ange pour faire des choses pour toi. Hein? Mais par la parole te révèle que, oh, ah oui, je me rappelle. Ah oui. Oh, c'était ça. Hein? Oui, c'était ça. Pour l'ange, il n'y avait aucun obstacle, ni muraille, ni garde, ni porte, ni chaîne. Alléluia. Tout devait céder. Donnez-moi un amen. La présence de l'ange a fait tomber les chaînes. La présence de l'ange a ouvert la porte sans clé. Qu'est-ce que le surnaturel peut faire ce soir pour toi? Tu as bien fait de venir à la réunion. Le surnaturel va faire quelque chose pour toi. Des choses que toi, tu n'imagines même pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen. Reviens un tout petit peu en arrière dans ta vie. Tu remarqueras que tu t'es retrouvé plusieurs fois devant des murs. Tu te dis, cette histoire ici, je ne m'en sortirai pas. Tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas comment tu vas franchir ça. Tu dis, tu n'as même pas la foi pour ça. C'est fini. Mais aujourd'hui, tu es là. Et tu ne sais pas comment tu as fait.
mais tu as fait, et c'est arrivé. Ah, donnez-moi un amen là. Et Pierre, quand il est sorti de là, dès qu'il est sorti de là, directement, il s'est renseigné où il y a la prière. Il a appris qu'il y avait la prière à la maison de Jean-Marc. Et il est allé directement là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, ils se sont joints à eux. Je saute un peu certaines choses. Ils se joignent à eux et ils ont glorifié le Seigneur. Oh, donnez-moi un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ils ont fait une prière à l'ancienne mode. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on saute un peu, on arrive au verset 18. Quand il fit jour, dans le lendemain, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Pierre est sorti par la porte, pas par la fenêtre, par la porte. Ils n'ont pas vu. Verset 19, Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Donc les gardes là. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Donc il a donné un discours. Et le discours était tellement bien. Il a réussi à emballer les gens que le peuple, au verset 22, s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Hérode. Non seulement il a persécuté l'Église, il était déjà dans un dossier noir, hein, dans la liste noire de Dieu, mais en plus, il a oublié un moment, quand les gens ont commencé à dire, ah, celui-là, il n'est pas un homme, c'est un divin, c'est un Dieu. Et lui, il s'est pris pour Dieu. Dieu a dit, là, la coupe est pleine. Là, maintenant, c'est fini. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. On ne se moque pas de Dieu. Les anges sont au service des saints et ils combattent pour les saints. Si vous maltraitez un saint, vous finirez mal. Donnez-moi un amen. Fabana me dit, le ministère de Christ, je reviens à cette citation. Regardez, Dieu peut envoyer beaucoup d'anges. Nous tous, nous avons des anges gardiens. Les enfants de Dieu. Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un de ces petits, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce vrai? Faites attention à ce que vous faites contre les chrétiens. Faites attention à ce que vous faites contre les chrétiens. Ils ont des anges qui les gardent. Donnez-moi un amen. Fabana me dit, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une pierre et qu'on vous jette au fond de la mer plutôt que d'offenser même l'un d'eux. Faites attention. Faites attention. Je répète, faites attention. Ne touchez pas à mes ouins. Ne les touchez pas. Faites attention. Tu vas finir comme Hérode. Ne touchez pas aux élus. Ne touchez pas aux prédestinés. Ne touchez pas au peuple de Dieu. Ne
Ne touchez pas au candidat pour le ciel. On ne doit pas vous toucher. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donnons une acclamation au Seigneur. Lèvons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons tous lire ce passage ici. Dans 1 Chronique 16, j'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. Et il m'a dit que nous puissions les lire ensemble. Du verset 8 jusqu'au verset 36. Lisons la parole. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tout le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, louez l'Éternel. Que tout le peuple dise, louez l'Éternel. Que tout le peuple dise, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Que tout le peuple dise, amen, louez l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Alléluia. 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 Donnons une acclamation au Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Dieu tout-puissant. Dans la présence de Jéhovah. Prince de paix. Prince de paix. Toutes mes peines disparaissent. Dans la présence. Dans la présence. Yes. De mon roi. Encore une fois, dans la présence de Jéhovah. Dans la présence. Dans la présence. De Jéhovah. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Oui, prince de paix. Prince de paix. Nous sommes dans sa présence. Oui, nous sommes dans la présence de Jéhovah. Toutes mes peines. Yes. Disparaissent. Dans la présence. Dans la présence. De digne Seigneur. Tu es digne Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit béni Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Adorez-le. Alors adorez-le. C'est lui qui a fait. Il a fait de vous ce que vous êtes. De tous nos cœurs, nous te chantons Seigneur. À jamais tu es le roi des rois. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix. Louons le Seigneur. Le roi des rois. Louons le Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. Tous nous venons. Nous venons à toi Seigneur. Pour chanter. Tu es digne Seigneur. Tu es digne d'être là. Tu es le roi des rois. Le roi des rois. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te remercions Seigneur. Tu as dit que tout le peuple prie. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Nous chantons que tu es digne Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Adorez-le. 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 Tous nous venons à toi. Merci Jésus. Pour chanter, tu es digne d'être là. Tu es digne d'être là. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Merci Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Oh Dieu. Nous t'adorons Seigneur. Tu es digne d'être adoré.
Merci Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. 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 Tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Alléluia. Donne-nous une acclamation Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Nous nous tenons sur un sol saint dans ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu. Tu es digne, Seigneur. Le diable a échoué. Tu combattras nos ennemis. Tu les combattras, Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas nous, Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons combattre. C'est toi, Seigneur. Tu enverras un ange pour combattre l'ennemi. Satan, tu as échoué. Tu n'arriveras pas. Tu échoueras. Toujours, toujours, tu vas continuer à échouer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Celui qui peut nous préserver de Alléluia. tout Dieu, soit force, honneur et gloire. Envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu, Seigneur. Envoie le feu, Seigneur. Que le feu puisse consumer, Seigneur. Que cela puisse consumer, Seigneur. Oh Dieu, que les diables soient dans la confusion. Il a voulu mettre la confusion parmi nous. C'est lui qui sera dans la confusion. Je combats pour les saints. Je te remercie, Jésus. Hérode ne savait pas qu'il allait mal finir. Il ne pensait pas qu'il allait mal finir. Que tous les Hérodes de votre vie, que Dieu puisse s'en occuper. Oh Dieu, viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Viens régner, prends la place, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. 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 Je prends soin des siens. Je protège les siens. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je pense à cette sœur qui est là-bas au Zimbabwe, je crois. Qui m'a demandé la prière que j'ai priée pour elle, Seigneur. Que tu puisses la visiter. Seigneur, que tu visites son mari qui est enfermé. Fais un miracle, oh Dieu. Fais un miracle, Seigneur. Je prêche les Jéhovah des miracles. Je prêche les dieux qui ne changent pas. Le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Alléluia. 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 Gloire, louange, honneur à toi, Jésus. Merci, Jésus. Viens régner, Seigneur. Alléluia. Dans sa présence, et je sais que les anges
Lèvons nos mains, chantons de tout notre cœur. Alléluia. Yes. Nous tenons. Alléluia. Dans sa présence. Oui, moi je Oh, sais. c'est beau, c'est beau. Et je sais que les anges nous entourent, adorant Jésus-Christ. Oui, nous nous tenons. Nous nous tenons sur un sol saint dans sa présence. Une dernière fois, de tout notre cœur. Une dernière fois. Yes. Nous nous tenons dans sa présence. Oh Seigneur, je suis là. Et je sais que les anges En bénissant tes enfants, Seigneur. nous Ne m'oublie pas, Seigneur. Je suis là, je suis derrière cette chair, Seigneur. Yes. adorons Jésus-Christ. Nous nous tenons sur un sol saint dans sa présence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous sommes sur un sol saint. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous te remercions, oh Dieu, pour cette présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Nous sommes venus ici juste pour t'adorer, Seigneur. Pour glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Pour dire Amen à ta parole. Pour dire loué soit l'Éternel. Nous te remercions, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Oh Dieu, merci d'avoir pas permis que le diable puisse nous ridiculiser, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as donné une limite au diable, Seigneur. Tu lui as dit, tu peux le tenter jusqu'à tel point, mais au-delà de ça, tu ne peux pas aller. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit nos maladies. Tu es le Dieu qui nous délivre, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change nos vies. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que ce que tu as commencé, tu vas l'achever, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que nous avons une destinée, Seigneur. Nous croyons, Seigneur,
que nous serons la tête et non la queue. Nous croyons, Seigneur, que nous allons dépouiller les Égyptiens. Nous croyons cela, Seigneur, parce que cela est écrit dans ta parole. Aucune maladie ne tiendra devant toi. Nous croyons, Seigneur, que nous allons témoigner. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous guérir, oh Dieu. Le jour du sabbat, nous allons être guéris. Peu importe le sabbat ou pas, nous allons témoigner. Nous allons témoigner de ce que tu as fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je voudrais vous laisser partir, mais je sens que nous devons seulement le dire. Merci Jésus. Je le sens très fortement que nous puissions seulement lui dire merci Jésus. Merci Jésus. Dis seulement merci Jésus. Il y a une onction. Il y a une onction qui est suspendue sur toi. Il y a une onction qui est suspendue sur toi. Dis seulement merci Jésus. Merci Jésus. Quelque chose est arrivé. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose est en train de t'arriver. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voyais ça tomber. Je voyais ça tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le démon qui est en train de te nuire, il ne t'ennuiera plus jamais. Je dis plus jamais. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper d'elle. Comme Hérode, Dieu va s'occuper d'elle. Tu remercies seulement le Seigneur. Dis seulement merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. J'ai dit loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous tenons dans sa présence. Et je sais que les anges nous entourent. Bénisse.